Non, la prise de conscience ne suffit pas. Toutes les difficultés que nous rencontrons dans notre vie sont toutes issues de notre adaptation enfant pour espérer être aimé de nos parents. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Au même titre que nous pouvons nous adapter, nous pouvons nous désadapter, et ça s'appelle le déconditionnement. Je m'appelle Luc Pouget et j'anime l'exceptionnel stage papillon. Exceptionnel parce que ce n'est pas un stage comme les autres, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Comment nous nous sommes construits? Pour être aimés, nous allons mettre en place 3 stratégies. Celle de faire exactement ce que nos parents demandent, cela va créer des devoirs et des interdits. Celle de faire ce que nous croyons qu'il serait bien pour espérer être aimé d'eux, cela va créer des contrats plus ou moins conscients qu'il est souvent difficile d'identifier. Ou la 3e voie, la voie rebelle pour espérer être vu et aimé. Ces 3 stratégies ne sont pas sans conséquences, bien sûr, mais répondent au besoin impérieux d'espérer être aimé. Par exemple, un enfant qui va croire qu'en étant sage, il sera aimé, eh bien, il sera sage toute sa vie, même grand, au risque d'être invisible et de ne pas avoir de place. Ces 3 stratégies mettent en place des programmes automatiques qui vont se déclencher sur toutes nos pensées. La question maintenant est de savoir si cette stratégie qui a été nécessaire enfant pour espérer être aimé de nos parents, sans aucune garantie d'ailleurs, nous est utile aujourd'hui, et c'est là le hic. Non. Cette stratégie qui crée aujourd'hui nos difficultés, voire notre mal-être, avec bien sûr un crescendo derrière possible, mal-être, sabotage, dépression, maladie, destruction, tentative de suicide, etc. Alors, est-ce que les choses peuvent changer d'elles-mêmes? Désolé. Est-ce que la thérapie peut aider? Bien sûr, mais assez lentement, et c'est ce qui me fait dire que la prise de conscience ne suffit pas. Alors, j'entends tout un tas de gens me dire « Oui, mais moi, ça fait 10 ans de thérapie que je fais, je travaille dessus, etc. etc. » Eh bien, ça confirme ce que je suis en train de dire. La prise de conscience ne suffit pas. Tout ce qui n'est pas désactivé va rester actif. Et ce sera un des points forts de ce processus. Prenons un exemple de déconditionnement. Et il y a de grandes chances que cela vous parle. Devant mes souffrances, je me bétonne. Je n'ai plus mal. Vous connaissez l'expression « même pas mal ». Mais je ne sens plus. Du coup, je ne peux pas savoir, je ne peux pas choisir, je donne le pouvoir à l'autre de choisir à ma place, je nourris une dépendance affective qui laisse mon bonheur dans les mains de l'autre, et souvent je peux me sentir perdu. Voilà une situation classique. Non, cela ne se répare pas tout seul. Et la thérapie demandera trop de temps. C'est là qu'intervient le stage de déconditionnement du papillon. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, stopper nos saboteurs. Vous savez, ces petites voix qu'on entend en permanence et qui viennent nous dévaloriser, nous limiter, nous saboter. Nous allons les stopper de façon radicale. Cela s'apprend. C'est un boulot de titan,
parce qu'elles sont en permanence là. En fait, elles ont toujours été là. Alors, il va falloir les identifier et les stopper net avec un protocole extrêmement efficace, mais c'est une vraie difficulté qui va demander une surveillance permanente, et c'est ce que nous allons apprendre dans ce processus, puisqu'il y aura un suivi thérapeutique de 3 mois. 2, nous allons désactiver nos contrats, nos devoirs et nos interdits. Nous allons désactiver ces contrats, ces interdits, ces devoirs, et c'est là que je vais être grandement utile grâce à ma spécialisation en décodage thérapeutique. Je vais vous aider à mettre à jour ces contrats et surtout, nous allons mettre en place 13 rituels, un par semaine, pour les désactiver et même quelquefois, cela ne suffit pas. C'est en ce sens que je dis que la prise de conscience ne suffit pas et qu'il faut appuyer la prise de conscience avec des pratiques ancestrales qui ont fait leurs preuves. Ce sera un des points forts de ce processus. Troisièmement, la reprogrammation positive. Dans notre construction, on a créé une genre d'armoire de programmes auxquels on fait appel instantanément et automatiquement. Eh bien, nous allons devoir créer la même chose, mais de l'autre côté, avec des nouveaux programmes qui, eux, ne seront plus limitants, mais répondront à la question: est-ce que ça m'offre de l'expansion ou de la réduction? Bien sûr, ces programmes nous offriront plus de liberté. Ce sera en fait concrètement 3 feuilles à lire tous les matins, et qui seront bien sûr des feuilles spécifiques à chacun. Le 4e point majeur sera la sécurisation. Nous mettrons en place un protocole de sécurisation en 4 étapes et nous allons y consacrer 9 heures dans le stage pour que ce ne soit pas que des mots. La sécurisation, ce sont des actions très précises à mener et surtout à apprendre. C'est aussi un point majeur de ce processus, car sans sécurisation, vous risquez de continuer à souffrir. Avec une sécurisation comme je vais vous la proposer, il y a de grandes chances que plus jamais vous souffriez comme vous avez souffert. Et aussi, cela va nous permettre de nous ouvrir à l'autre. Sans elle, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, en tous les cas, cette sécurisation est certainement ce que je vous souhaite de mieux. Le 5e point sera comprendre sa construction. Comprendre sa construction, c'est ouvrir la porte vers sa lumière. Là aussi, je vais grandement vous aider à cette compréhension, mais surtout, je vais rétablir l'importance qu'ont eu certains faits dans votre histoire et que naturellement, vous avez eu tendance à sous-estimer. En redonnant à ces faits la force et la place qu'ils ont eue, vous allez comprendre comment vous vous êtes construit, parce que cette construction répond assurément à une logique. Loin s'en faut que ce processus soit un processus ésotérique, vous verrez qu'il est très concret et rationnel. 6e point, 11 outils. 11 outils vont être mis en place et c'est ce qui rend magique ce processus. Vous saurez quoi faire et vers où aller et c'est ça qui change tout. Sans rentrer dans le détail, il y aura un travail d'abord sur l'enfant intérieur, ensuite sur l'éradication des saboteurs, ensuite la désactivation des contrats, des devoirs, des interdits, 4e, la reprogrammation positive, 5e, la mise en lumière de votre processus, 6e, le fameux protocole de sécurisation, 7e, un ancrage journalier, 8e, un mantra libératoire, un texte fort, 9e, une organisation simple et optimisée, 10e, une auto-hypnose de reprogrammation et de mise en action, 10e, 3 mois de suivi thérapeutique avec un mail hebdomadaire.
Alors la question est de savoir si bien sûr on peut se passer de ce déconditionnement. Bien sûr, et heureusement car il n'y aurait pas assez de thérapeutes pour mener ce processus. Et bien sûr, la thérapie va aider, mais lentement. Et vous risquez de continuer longtemps à porter ces valises. C'était d'ailleurs l'origine du papillon de voir des gens continuer à porter des valises malgré leurs années de thérapie. Alors est-ce qu'avec ce processus, toutes les valises tomberont? La plupart, bien sûr. Mais forcément, quelquefois, il y en a qui résistent. Alors, imaginez-vous sans tout ce processus, sans toute cette mise en place, car nous parlons bien sûr d'une renaissance, d'une reconstruction. Nous devons reconstruire ce que nous avons construit pendant des années. Est-ce que c'est difficile? Eh bien, ce sera encore une bonne nouvelle. Non, ce n'est pas difficile, parce que savoir quoi faire, quand le faire et vers où aller, c'est ça qui change tout. Ensuite, vous ne serez pas seul, puisque je vais vous accompagner sur la durée, et surtout, vous allez rapidement mesurer les fruits de votre engagement. Ça demande juste une motivation pour changer la trajectoire de sa vie. Ça demande de prendre d'abord une décision. Non, la prise de conscience ne suffit pas, c'est une erreur, c'est un leurre, et nos vieux programmes vont tout faire pour nous le faire croire. Il faut appeler plus fort. Pour terminer, on va faire un petit test ensemble et vous verrez si ce processus est pour vous ou pas. Je vais vous lister un certain nombre de points. Vous allez regarder vos mains et vous allez compter sur vos doigts, et à chaque énoncé, quand vous vous sentez concerné, vous allez lever un doigt. Vous verrez bien combien vous aurez de doigts à la sortie. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Se sentir dépendant affectif. Avoir une difficulté à s'engager dans une relation. Donner une forte importance au regard des autres. Se dévaloriser régulièrement. Sentir un manque de confiance. Se sentir souvent dépressif. Se perdre dans la relation. Avoir des difficultés à choisir. Avoir des difficultés à savoir ce qui est bon pour vous. Souvent, ne pas oser dire. Souvent, ne pas oser faire. Ne pas oser faire, mais d'une façon générale. Se dire que vous allez déranger. Se sentir invisible. Avoir de forts complexes physiques. Avoir peur de décevoir. Sentir que souvent vous vous sabotez. Être un ou une boulimique de travail. Avoir une exigence forte. Ne pas avoir une sexualité facile. Ne pas trop oser dans sa sexualité. Avoir un rapport difficile au plaisir. Avoir un rapport difficile à la jouissance. Sentir régulièrement des peurs. Sentir régulièrement des angoisses. Manquer souvent de joie. Ressentir souvent de la culpabilité. Ressentir souvent de la honte. Ne pas oser se montrer. Ne pas oser se mettre en avant. Remettre souvent les choses à demain. Ne pas sentir sa place. Alors, vous savez maintenant que si ce processus est pour vous ou pas, et vous êtes bienvenu, savoir quoi faire et vers où aller, ça change tout. Merci.